Première des choses, il voit que Erling Haaland, qui est son rival actuel, est celui-là qui est même absent de la Coupe du Monde, mais qui est sur la liste du potentiel Ballon d'Or. Ça, les amis, aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé qui décide de quitter le Paris Saint-Germain. Tous les détails après l'intro. Je pense aujourd'hui que c'est clair. Je pense aujourd'hui que Kylian Mbappé a enfin compris qu'il a perdu 2 années de sa vie, de sa carrière footballistique avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain l'avait promis ciel et terre, mais le Paris Saint-Germain n'a rien offert ces 2 dernières années. Avec les titres un peu nonchalants, avec les prestations un peu fébriles, on a Kylian Mbappé aujourd'hui qui est dans la scène internationale comme ce joueur talentueux-là qui est dans un club qui ne l'apporte pas exactement donc ce qu'il a besoin. Maintenant, il décide de quitter. Pourquoi? Première des choses, il voit que Erling Haaland, qui est son rival actuel, est celui-là qui est même absent de la Coupe du Monde, mais qui est sur la liste du potentiel Ballon d'Or. C'est scandaleux. Donc quand il voit le match d'un City qui remporte la Champions League, il voit Erling Haaland qui n'a même pas participé à la Coupe du Monde. Mbappé, toi qui as participé à la Coupe du Monde, être meilleur buteur, être deuxième meilleur joueur, n'est même pas dans la conversation du Ballon d'Or. La conversation du Ballon d'Or aujourd'hui, c'est Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, d'autant pour moi. Ce qui fait que quand Messi voit ça, c'est un peu scandaleux. Mais essayer encore de prolonger au Paris Saint-Germain quand tous les joueurs partent. Messi est en train de partir, Neymar potentiellement sur le départ. Il n'y aura plus personne pour lui servir le ballon. Il ne peut que partir. Avec cette allure-là, s'il continue au PSG, il va finir par gâcher sa carrière. Maintenant, il a annoncé du côté du Real Madrid avec un montant de 200 millions d'euros. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a mis un montant de 200 millions d'euros sur la table. Je pense que la deuxième raison, c'est quoi? C'est le PSG n'arrive pas à recruter les joueurs de classe internationale. Il n'y a pas de la compétition dans le club. Quand je parle de compétition aussi, j'essaie de mettre en exergue le fait que dans un club, quand tu es dans un poste, par exemple, milieu de couloir ou bien défenseur, il faudrait que ta doublure soit celui-là qui te permet défenseur que tu évolues à chaque fois. Ça veut dire que si tu es au stade et que tu ne performes pas bien, tu dois avoir quand même cette pression-là de celui-là qui peut être remplacé à tout moment par ta doublure. Or, le Paris Saint-Germain n'a pas ces joueurs-là. Tu vois un étiqueté qui n'est pas ce joueur qui peut effrayer Kylian Mbappé. Tu vois un Soleil qui ne peut pas effrayer peut-être Lionel Messi ou bien, tu vois, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas ces joueurs-là. Mais peut-être il veut les grands titres comme la Champions League. Manchester City elle-même, qui avait ces joueurs-là, a dû bagarrer, a dû se sacrifier, a dû mettre vraiment les moyens en jeu pour pouvoir être cette équipe aujourd'hui qu'on connaît tous. Donc, Kylian Mbappé décide aujourd'hui de partir au Real. Et la troisième raison pour moi, c'est le fait que Karim Benzema soit quitté. Donc, avec la possibilité de quitter le Paris Saint-Germain pour aller dans un club où il y a sa place, ça fait en sorte que Kylian Mbappé aujourd'hui décide de partir. Et je pense que s'il est ferme dans sa décision et qu'il décide vraiment de partir, il est gagnant dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui du départ de Kylian Mbappé, les amis? Comment voyez-vous la situation? Est-ce qu'il doit vraiment partir? Est-ce qu'il doit quitter le PSG? Si oui, dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et souscrire à la chaîne, ça fait aider. Et on se voit la prochaine fois, les amis. La paix sur vous. Ciao, ciao.